Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons dans Luc chapitre 22, versets 39 à 46. C'est la deuxième partie du thème que nous avons eu depuis le dimanche dernier, qui avait pour thème ton prochain niveau avec le Seigneur. Alléluia. Ton prochain niveau, c'est la suite. Ton prochain niveau avec le Seigneur. Alors le texte de base, c'est Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Je lis la parole de Dieu. Merci. Luc 22, le verset 39 à 46. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et, s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parole de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, merci ce matin. Je prends le contrôle total de ce moment. Parle-nous éternellement, Dieu, mon roi. Bénis ta parole. Bénis le canal que je suis, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Que ma chair se taise et que ce matin, tu parles à chacun d'entre nous. Que nous soyons édifiés, que nous soyons restaurés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien aimé, il faut savoir une chose. Quand la Bible nous parle de prochain niveau, alléluia, le prochain niveau, c'est de savoir qu'il y a eu un début, il y a eu un commencement, donc on peut comprendre qu'il y a une suite. Amen. Alléluia. Il y a une évolution, il y a une progression. Je fais plus ou moins le résumé de ce dont nous avons parlé le dimanche dernier. Alléluia. Donc je fais comprendre selon l'Esprit de Dieu qu'avec Dieu lui-même, il dit, nous ferons des exploits. Donc il est important de lire la parole de Dieu, il est important de l'écouter et aussi de la comprendre. Il ne suffit pas de lire, il ne suffit pas de l'écouter, il faut aussi la comprendre et vivre en fonction de ce qu'elle nous dit. Alléluia. Et pour cela, il nous faisait comprendre que ce livre de la loi qui est la Bible, alléluia, ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, alléluia, et tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. La parole de Dieu. Mais notre prochain niveau n'est pas sans Jésus. Amen. Notre prochain niveau, c'est avec lui. Parce que c'est lui notre soutien. C'est lui notre secours. Alléluia. Alors le niveau fait allusion à notre vie. C'est une notion d'évolution. Alléluia. Une notion qui évolue notre mode de vie. On va dire que ce soit notre richesse ou notre prospérité. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors aujourd'hui, il est important que nous comprenions une chose. Excusez-moi. Merci. La parole de Dieu tout à l'heure nous a fait parler de Jésus. Alléluia. C'est le texte de base. Luc chapitre 22, versets 39 à 46. Nous parlait de Jésus. Bien aimé, toi et moi, nous savons l'histoire de Jésus, notre Sauveur. La Bible nous dit combien de fois Jésus a été occupé durant son ministère. Et sa vie a été de sauver les hommes. Sa vie a été de ressusciter des morts. Sa vie a été de prier pour les malades. Il allait de ville en ville. Alléluia. Jésus ne restait pas là
sans rien faire. Il avait toujours quelque chose à faire. Et Jésus n'était pas seul, il était accompagné de ses disciples, tout le temps avec ses disciples. Mais à un moment donné, Jésus devait se rendre comme d'habitude, comme à l'accoutumée, à la retraite qui est le lieu de Gethsémani. C'est ce lieu où ils avaient l'habitude de se rendre pour prier. Mais la Bible nous dit, quand Jésus arrive avec ses disciples, il est dit de prier, mais lui, il se retire. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, qu'ensemble, on prie, il y a le feu. Mais il est aussi important d'avoir son intimité avec son Père, d'avoir son intimité avec son Dieu. Et Jésus avait cette habitude-là. Même qu'il aimait bien ses disciples rester avec eux, mais à un moment donné, il prenait juste un moment pour aller parler au Père des choses sérieuses. Pour faire comprendre, bien-aimé, pour des choses sérieuses de ta vie, tu as besoin parfois d'être en intimité avec le Père. Parce que ce n'est pas tout qu'on partage avec tout le monde. Alléluia. Mais ici, la Bible nous dit que Jésus sentait que l'atmosphère était pesante. Il sentait la tristesse et son âme s'abattait au-dedans de lui. Et les disciples même sentaient que ça n'allait pas. Ils sentaient l'esprit de mort. Ils sentaient qu'un événement dramatique se préparait. Mais quoi, ils ne savaient pas. Raison pour laquelle Jésus est allé seul. Il a pris un moment, il s'est juste retiré un tout petit peu de ses disciples pour aller prier. Alléluia. Et là, des choses sérieuses se passaient. Des choses étaient en train d'être décidées. Le prochain niveau de Jésus était en train d'être décidé. Alléluia. S'il n'y avait pas de Gethsémani, toi et moi, nous ne serions pas ici. Amen, amen, amen. Dans le Gethsémani, Jésus était en train d'être face à lui-même, face à ce qui devait lui arriver. Tellement il était effrayé, il avait peur. La Bible nous dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Tellement c'était dur, tellement c'était difficile, tellement c'était effrayant. Jésus lui-même qui est Dieu a pris peur. Alléluia. Amen. Et là, il fallait décider. Jésus aurait pu dire non. Père, c'est trop fort ce que tu me demandes. Père, je ne connais pas ces personnes-là. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je dois payer ce prix-là? Pourquoi c'est moi qui dois subir? Mais les choses devaient être ainsi. Les choses devaient être ainsi. Oui. Alors, finalement, Jésus décide d'accepter. Il accepte de payer le prix pour toi et moi. Il accepte d'aller jusqu'à la croix. Il a eu un accord avec son Père. Oui. Tu vas subir, mais tu ressusciteras le 3e jour. Amen. Il y a eu un accord entre lui et le Père. Les choses ont été décidées. Et finalement, il y a eu mort, il y a eu résurrection. Alléluia. Bien-aimé, s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas eu de résurrection. Alors pour vous dire, bien-aimé, il va t'arriver de traverser aussi ton Gethsémani. Ton Gethsémani où des gens vont t'abandonner. Ton Gethsémani où tu seras seul à décider. C'est toi et le Père. Donc ta vie spirituelle, elle est très importante. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il n'a pas besoin que tout le monde soit là. Il n'a pas besoin que tu sois toujours accompagné de la meilleure copine. Ou tu sois avec la cousine que tu aimes bien, avec qui tu as partagé toutes choses. Mais dans ces moments-là, tu es seul. Ton Gethsémani, ça peut être la maladie que tu traînes depuis des années. Ça peut être ton Gethsémani. Parce qu'il te faut ton prochain niveau. Amen. Reprendre ta santé et continuer ta vie. Amen. Ton Gethsémani, c'est que ça peut être aussi le fait que tu dois te marier et ton mariage est bloqué. Tu vis aussi un Gethsémani où tu cherches le choix de l'homme de ta vie. Là, il faut qu'il y ait un accord entre toi et le Père. Parce que dans le choix du mari ou le choix de la femme, tu ne le fais pas sans le Seigneur. Alléluia. Donc, il y a eu un accord. Il y a eu un accord. Et Jésus a dit, Père, alléluia, pas ma volonté, mais la sienne. Amen. Il a décidé. Et là, c'est ta victoire et moi qui venait d'être signée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Notre victoire venait d'être signée. L'accord venait d'être signé. Le décret du Père venait d'être signé. Dieu venait de mettre son cachet. Oui, bien-aimé. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alors, vas-y comprendre que dans la vie, il y a une évolution, il y a une progression. Tu ne peux pas t'arrêter parce qu'il y a une difficulté. Tu ne peux pas abandonner. Jésus aurait pu abandonner, mais il ne l'a pas fait. Nous faisons partie de la suite de son prochain niveau. Donc, bien-aimé, tu es interdit de t'arrêter. Tu es interdit d'abandonner. Tu es interdit de laisser eux prendre la place. C'est interdit. Alléluia.
Je te l'interdis. Je viens t'imposer ton prochain niveau, que tu le veuilles ou non. Je viens t'imposer ton prochain niveau. Tu dois rentrer dans tes grâces, dans tes bénédictions, dans ton évolution. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Dans 3 Jean, chapitre 2, si je ne me trompe. Merci Saint-Esprit. Oui, c'est ça. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Donc, pour la suite de notre prochain niveau, voici un aspect que le Saint-Esprit veut que je relève. Alléluia. Tu prospères à tous égards. Tu prospères à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a un vœu pour toi. Dieu souhaite quelque chose pour toi. Dieu veut que tu prospères, mais que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Amen. Il veut que ta prospérité soit équilibrée. Amen, amen. Il ne la veut pas à moitié. Amen. Il ne veut pas que ce soit le cas. Il dit, je souhaite, Dieu souhaite, Dieu veut, Dieu veut te voir prospérer à tous égards. À tous égards. Tu dois prospérer spirituellement. Amen. Tu dois prospérer physiquement. Amen. Socialement. Amen. Spirituellement, c'est-à-dire ta relation avec lui, de père en fils, de père à fille, on va dire, comme auparavant, Dieu et Adam. Ils étaient en relation avant que le péché n'intervienne. Alléluia. Donc ta vie spirituelle, c'est ça. Une vie spirituelle abondante, constante. Et physique, il va falloir penser au travail, à tes projets. Alléluia. Ce côté-là aussi, tu es bien positionné. Et encore socialement, aussi. Merci Seigneur. Il dit à tous égards. À tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, il est d'abord question de ton âme. Il est d'abord question de ton âme. Si ton âme est bien. Si tu es comme Dieu veut, tout le reste va suivre. C'est ça la prospérité dont Dieu parle. C'est d'abord ton âme, toi. Comment est-ce que tu es? Est-ce que tu es comme Dieu veut que tu sois? Alléluia. Quand Dieu veut parler à sa fille, excuse-moi, comme je suis dans... Il veut parler à sa fille, il la cherche, il doit pouvoir la voir. Stop. Il dit, ma fille, voici tel message. Va au Saint-Esprit à l'œuvre, donne le message à mon serviteur. Va donner ça à la famille là-bas. Ou s'il veut parler à l'autre maman qui est là, tout de suite. Mais Dieu ne peut pas comprendre. Quand il a besoin de parler à ses enfants, blocage. Il ne les trouve pas. Il ne les voit pas. Il dit, je souhaite. C'est parce que ce ne l'est pas du tout. C'est un vœu qu'il formule. C'est un vœu qu'il formule pour nous. Il dit, je souhaite, bien-aimé, je souhaite, mon fils, que tu prospères à tous égards. Je ne veux pas te voir en train d'être perdu, en train de chercher. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas appelés à se battre comme on le fait aujourd'hui. Parce que dès le départ, Dieu nous a mis dans un environnement qui nous conviendrait. Alléluia, on avait tout à portée de main. On avait tout, bien aimé, c'était ça que Dieu voulait. Et il vient encore rattraper cela dans ce passage de 3 Jean 2 pour dire, bien aimé, je souhaite. Je souhaite. Alors son souhait est que pour t'en sortir, tu es obligé de s'accrocher à lui, Dieu, de par son Fils Jésus, qui est disposé pour nous. Comme l'état de ton âme. Ton âme te conduirait à des sommets. Quelqu'un qui n'a pas la prospérité comme Dieu dit dans son âme, quand tu es aveugle, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Là où il faut dire A, tu dis Z. Là où il faut prendre tel chemin, toi tu dévies. Là où il faut comprendre que dimanche tu vas te retrouver à l'église, tu crois que tu dois aller travailler.
Là où il faut prier, tu crois qu'il faut faire autre chose. Il dit quand prospère l'état de ton âme, c'est dit son royaume d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu d'abord. Selon Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Matthieu 6, verset 33. S'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Il nous dit quelque chose. Bien aimé, si tu veux évoluer, si tu veux voir ta vie encore avancer. Non, je te dis une chose, tu n'as pas encore commencé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as même pas commencé, tu n'es même pas arrivé quelque part encore. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Il dit cherchez premièrement mon royaume et ma justice. C'est pour dire, bien aimé, c'est Dieu d'abord. Amen. C'est Dieu d'abord. La prospérité dont tu te parles, comme prospère l'état de ton âme, ça dit que tout part déjà de ton âme. Et c'est lui d'abord. C'est lui d'abord en premier. Son royaume et sa justice. Il te dit ensuite, toutes les choses te seront données par-dessus tout. Tu ne cherches pas d'abord et ensuite il dit, Dieu, tu as vu? Non. Tu dois d'abord demander avant d'agir. Chercher sa volonté avant d'agir. Le cas est de Jésus dans le jardin de Gethsémani. À un moment donné de son ministère, il a senti qu'il y avait un prochain niveau qui l'attendait. Alors bien aimé, tu as fait tes études, il te faut travailler, ton prochain niveau t'attend. Jésus savait qu'il avait une mission sur cette terre. Oui, il avait accompli tout l'espoir que Dieu lui demandait. Sauver des hommes, ressusciter des morts. Il le faisait, il le faisait. Et maintenant, il fallait passer une autre étape. Il fallait aller plus fort. Il fallait aller plus loin. D'où Gethsémani. Il allait à la croix et il est ressuscité. Et la Bible nous dit désormais, il n'y a plus de condamnation. Parce que tout est accompli. Alors la prospérité, la voilà. Bien-aimé, tu ne peux pas t'arrêter là. Nous avons l'histoire de Pierre, Simon. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, prends ta bague et avançons un peu en eau. Allons en pleine eau. Avant d'aller, Jésus se met à prêcher. Jésus se met à annoncer l'évangile comme d'habitude. Il aimait bien faire ça parce que pendant qu'il est sur l'eau, le vent emporte sa voix et on entend mieux quand Jésus évangélise. Et Pierre s'est exécuté. Il pouvait dire oui, j'ai péché toute la nuit, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Ok. Comme on le voit aujourd'hui, quand il y a un programme, c'est d'abord quand j'ai un bout de temps et je viens au programme de l'église. Lui tout de suite, il s'est exécuté. Ok, Jésus a prêché. Quand Jésus a fini, il dit Simon, avance un peu nous. Il dit, Rabbi, j'ai prêché toute la nuit. Disons, j'ai prêché toute la nuit et je n'ai eu aucun poisson. Il dit, arrête de raisonner. On y va. Allons en pleine eau. La Bible nous dit quand ils sont allés, il y a eu tellement de poissons qu'ils avaient même du mal à tenir le filet. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, des fois Jésus veut t'emmener quelque part où tu n'es jamais allé, à un autre niveau. Il veut te faire expérimenter une expérience, quelque chose d'extraordinaire. Puisque dans ton quotidien, tu te contentes de ça, de ça. Nous savons très bien que Simon, papa, était un pécheur. C'était son truc. Il avait cette formation-là. Il savait comment il fallait pécher. Et c'est dans la nuit que les pécheurs aiment bien pécher. Parce que la nuit, tout est calme et ils ont la possibilité de recueillir le maximum de poissons. Mais malheureusement, en cet instant, Simon n'avait rien reçu. Il n'avait pas de poisson. Et dans la journée, Jésus vient lui dire, allons en pleine eau. Suis ta parole. Il dit, Rabbi, il n'y a pas de souci, je te suis. Je me base sur ta parole. Et je te suis. Alléluia. Avec de Jésus, il n'y a pas de limite. Avec de Jésus, il n'y a pas de barrière. Alléluia. Il voulait montrer quelque chose à Pierre. Il voulait lui faire comprendre que un
loin. Ne t'arrête pas à ce stade-là pour dire que tu es arrivé, ne sois jamais satisfait au fait. Continue d'avancer. Continue de creuser. Continue de chercher. Continue d'aller en profondeur. Ne dis pas que oui, aujourd'hui j'ai tel salaire, jusqu'à ce que j'arrive à ma retraite, et bien c'est comme ça. Non. Tu as la possibilité d'évoluer. Tu as la possibilité de changer. Alors Jésus l'a conduit à ce niveau-là. Et Pierre n'a pas été déçu. Ici, il y a quelque chose que nous devons retenir. C'est l'obéissance de Simon. Son obéissance. Son obéissance. L'orgueil pouvait lui faire comprendre, tu es un grand pécheur. Si tu dis que toute la nuit tu n'as pas eu de poisson, pourquoi est-ce que tu dois repartir? Tu n'es pas fatigué? Alléluia. Mais il a suivi ce que Jésus lui demandait, ce que Jésus lui disait, par obéissance. Et Simon a été béni. Il a expérimenté le miracle de la pêche miraculeuse. Il a reçu son prochain niveau. Alléluia. Et vu qu'il a obéi, et vu qu'il a suivi Jésus, Jésus l'a béni en le conduisant, alléluia, en eau profonde. En eau profonde. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, continue d'expérimenter encore. Ta vie n'est pas finie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie n'est pas finie. Comme je disais au début, elle n'a pas encore commencé. Elle n'a pas encore commencé. Parce que tu dois expérimenter d'aller en pleine eau. Tu dois aller en profondeur. Tu dois encore aller plus loin. Alléluia. Donne-toi encore un défi. Oui. Simon l'a relevé. Simon a suivi Jésus. Simon a obéi. Et il a expérimenté la grandeur de Dieu dans sa vie. Alléluia. Quand tu reviens normalement, tout le monde s'attend à ce que tu aies des poissons parce qu'il y a des commerçants, il y a tout le monde de la famille qui t'attend. Et voilà. Et ce jour-là, c'était l'espoir de Simon. Merci Jésus. L'espoir de Simon. Et Jésus lui dit, désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je fais de toi pêcheur d'hommes. Donc vous voyez, si Simon n'avait pas obéi, il ne serait pas arrivé à ce niveau où Jésus déclare sur sa vie que désormais, il fait de lui pêcheur d'hommes. Alors bien aimé, où est-ce que tu t'es arrêté dans ton projet? Je te pose la question ce matin. Où est-ce que tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a découragé? Tu ne dois pas t'arrêter. Tu ne dois pas te limiter. C'est vrai, c'est beau à dire. Mais des fois dans les situations, on a du mal. C'est pour ça que Jésus nous dit, il dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier. Je vous dis de prier afin que vous ne tombez pas en tentation. Et bien aimé, si tu n'as pas une vie de prière, comment est-ce que le Saint-Esprit va te parler et puis tu vas l'écouter? Si tu n'as pas une vie de prière, comment est-ce que tu vas éviter les pièges de la vie? Si tu n'as pas une vie de prière, comment est-ce que tu vas comprendre les choses de l'esprit? Il te faut avoir une vie de prière. Alléluia. Oui. La tentation, elle est partout. La séduction, elle est partout. Les disciples même qui mangeaient avec Jésus n'étaient pas épargnés. Parce que quelques minutes que Jésus a pris, ils se sont endormis. Jésus n'était pas content. Jésus n'était pas content. Et il leur demande sévèrement de prier. Bien aimé, tu dois prier. Bien aimé, tu dois avoir une vie de prière. Ça te videra de te retrouver dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ton prochain niveau te demande d'être fervent dans la prière. Bien aimé, si tu veux connaître de l'espoir, si tu veux connaître, si vous savez quand Dieu bénit, là, c'est tellement bon, tu oublies même tes années de galère. Parce que tu sens que c'est pour toi. Tu sens que ton âme est attachée à ta bénédiction. Et personne ne peut te l'enlever. Parce que c'est le Père qui te l'a donné. Alléluia. Et cette bénédiction, elle est suivie d'aucun chagrin, nous dit la parole de Dieu. Alors cette bénédiction, tu dois la chercher en eau profonde. Bien aimé, tu dois avancer en pleine eau. Ne dis pas, oui, ça fait toute l'année, j'ai fait ce secteur-là, j'ai tourné ici, j'ai pas eu de marché. Bien aimé, demande au Saint-Esprit, comment est-ce que je peux aller en pleine eau? Pose-lui la question. Parce que ton prochain niveau te demande des efforts. Ton prochain niveau te demande de l'intelligence selon l'Esprit de Dieu. Te demande d'avoir la vision. Te demande, bien aimé, d'être préparé. Il te faut être préparé. Il te faut être fort. Il te faut être quelqu'un de tenace. Les épreuves de la vie sont faites pour ça.
pour que tu sois quelqu'un de fort, mais non quelqu'un de méchant qui rejette les gens. Alléluia. Combien d'échecs, certainement, que Simon a subi, étant pécheur. Il venait même de le vivre. Il n'a vu aucun poisson. Ça, c'est une déception. C'est une déception. Et Jésus est apparu. Alléluia. Alors ne prends pas ton travail que tu fais pour mettre Jésus au second plan. Alléluia. C'est lui qui va te faire avancer à ton prochain niveau. Donc tu dois t'accrocher à lui. Bien-aimé, ne passe pas ta vie sans Jésus. Ne fais rien sans Jésus. Tout ce que tu fais, Jésus doit être là. Parce que tu ne sais pas où le diable t'attend. Tu ne sais pas quels sont ses pièges. Parce que quand tu t'arrêtes à un niveau, bien-aimé, tu as raté une promesse de Dieu sur ta vie. Cette promesse est suspendue. Tu ne sais pas. Quand Dieu permet que tu ouvres ton entreprise, sa promesse est qu'au travers de toi, il y a des personnes qui travaillent sur ta coupole. Mais tu te dis, bon, j'ai pas eu de marché, une fois, deux fois, j'abandonne. Voilà, des personnes ont raté leur destinée comme ça. Oh, il fallait passer par ton canal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle au peuple de Dieu ce matin? Ou bien je me suis trompé dans le droit? Amen, amen, amen. Soyez bénis richement, peuple de Dieu. Alors, bien-aimé, ne t'arrête pas. Continue de creuser. Continue de te battre. Je ne sais pas quelle est la situation qui te bloque. Je ne sais pas quel est le problème. Quel est le blocage de ta vie? À quel niveau tu te trouves? À quel stade tu te trouves, bien-aimé? Il faut aller en eau profonde. Alléluia. Il dit, je souhaite que tu prospères. Il ne s'adresse pas à une catégorie de personnes, mais il s'adresse à tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu reçois cette parole, elle se manifeste pleinement dans ta vie. Amen. Et elle te booste dans ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Il dit, je souhaite. Dieu veut. Bien-aimé, que tu évolues. Amen. Dieu veut que tu avances. Amen. Dieu ne te veut pas en train d'être malheureuse, en train d'être malheureux. Tu as des échecs, mais ce n'est pas la fin. Tu as des échecs, mais ce n'est pas ça qui te définit. Ce n'est pas ça qui te qualifie. L'échec que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas ta fin. Amen. Ce n'est pas ton terminus. Bien aimé, ce n'est que les aléas de la vie, je dirais. Ce n'est que les aléas de la vie. Mais ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Tu vas pleurer aujourd'hui, mais jusqu'au soir, sèche ta larme et relève-toi. Et relève-toi avec le Saint-Esprit. Ne reste pas là à te perdre. Nous avons le cas de Daniel. Nous avons le cas de Daniel. On nous dit que le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Alléluia. Amen. Méchant qu'il est. Toi tu fais ton songe, tu veux tuer les gens. Va te débrouiller pour trouver l'explication. Tu es incapable de savoir ce que toi-même tu as vu et tu veux tuer des gens. Il fait appel à tous ses conseillers. Si vous ne me donnez pas mon songe et l'explication, je vous tue, vous touche. Seigneur, tellement ça me révolte. Il dit, je vais détruire toutes vos maisons. Je vais tout anéantir. Vous voyez combien de fois il est méchant? Alléluia. Et Daniel faisait partie de ses conseillers. Il avait des sorciers. Il avait des sages. Il avait des astrologues. Il avait tous ses conseillers autour de lui pour donner l'explication. Donc Daniel a entendu dire que le roi cherche l'explication, cherche déjà que quelqu'un lui explique son songe. Daniel dit, ok, ne tuez pas les gens. Il dit, pardon. Il dit au chef, amenez-moi chez le roi, je veux lui parler. Il dit, oui, accordez-moi quelques jours. Ne commencez pas à tuer les gens. Moi, je vais aller consulter mon Dieu. Parce que mon Dieu que je prie là, il n'est pas sur la terre, il est dans les cieux. Lui, il saura donner la réponse que vous cherchez. La Bible nous dit que Daniel allait chercher ses compagnons. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont pris quelques jours, ils sont allés élever le nom de l'Éternel, lui présenter la situation. Et la Bible nous dit, alléluia, notre Dieu n'est pas menteur. Notre Dieu n'est pas menteur. Et pendant qu'ils étaient en train de dormir, Dieu a montré une vision à Daniel. Il lui montre le songe et lui donne l'explication. Ce n'est pas fort ça. Amen. Ce n'est pas fort ça. Vous voyez,
le prochain niveau de Daniel, si il n'était pas allé dans la présence de Dieu, vous voyez les gens que le roi allait tuer. Amen. Il lui a fallu de comprendre la promesse de Dieu sur sa vie. Alléluia, pour sauver des vies. Et c'est ainsi qu'il a eu l'explication. Il a eu non seulement le songe, Dieu lui a montré, et l'explication étape par étape. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Étape par étape. Et ensuite, il allait devant le roi. Il lui a présenté le songe. Il m'a dit, voilà, grand roi, vis éternellement. Voici le songe que vous avez fait. Et voici l'explication. La Bible dit que Nebuchadnezzar est tombé face contre terre. Il dit non, ton Dieu est réellement Dieu. Alléluia. Ton Dieu est réellement Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut dire ça de toi aujourd'hui? Quelqu'un peut dire vraiment le Dieu d'Henri, il est vraiment Dieu. Amen. Dis, je le crois au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et du coup, Daniel a été élevé. Il a plaidé encore pour ses amis. Et aussi, ils ont eu la place. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a été nommé chef de la province. Voilà, si je ne me trompe. Et ses amis aussi ont bénéficié de sa grâce. Non seulement il a sauvé les gens qu'on devait tuer, et aussi il a sauvé ses compagnons. Alors, bien aimé, ton prochain niveau est une bénédiction, est une source de bénédiction pour ton entourage. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu es interdit de t'arrêter. Tu es interdit d'abandonner. Même si les hommes te rejettent, même si ta famille t'a abandonné, bien aimé, David a fait les frais. David était dans les champs. Alléluia. Pendant que Saül avait perdu l'estime de Dieu, Dieu avait déjà cherché lui, son roi. C'était David. Il dit, Samuel, arrête de te plaindre. Lui là, je l'ai rejeté. C'est David maintenant qui est l'homme selon mon cœur. Alors bien aimé, ton prochain niveau t'attend. Ton prochain niveau t'attend. Tu dois lui faire de la place. Tu dois lui faire de la place. Secoue un peu la poussière de ta vie. Enlève les toits d'araignée. Enlève la moisissure. Revois un peu ta vie. Revois ton univers, ton atmosphère. Revois un peu ta maison. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et remets les choses à leur place. Avec le Saint-Esprit. Pour aller à ton prochain niveau. Pour aller à ton prochain niveau. Pour aller à ton prochain niveau. Je prie maintenant à l'instant que la main de Dieu, la puissante main de Dieu, opère maintenant pour débloquer toute situation bloquée. Amen. Qui t'empêche d'aller à ton prochain niveau. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Pendant que tu as les yeux fermés, les mains levées, bien aimé, tu vas revoir ta vie. Où est-ce que tu t'étais arrêté? Où est-ce que tu es bloqué? Où est-ce que tu sens que là, tu as du mal à aller plus loin? Où tu sens que le prochain niveau vraiment est compliqué? Bien aimé, il te faut la même force de l'Éternel. Bien aimé, il te faut ton Dieu. C'est pourquoi maintenant, je vais te demander de prier, de parler à Dieu de ton niveau. Parle à Dieu de ton niveau. Parle à Dieu de ton niveau. Parle-lui de ton prochain niveau. Quel est le sujet qui te tient à cœur? Quel est le sujet qui te gêne, qui te dérange, qui te fait même perdre de sommeil comme Nebuchadnezzar? Quand il a eu le songe, la Bible dit qu'il était troublé. Il a même perdu le sommeil. Il dit non, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors bien aimé, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, demande le secours de l'Éternel. Demande le secours de l'Éternel. Parle-lui. 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 Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Continue à prier. Prends-moi,
droite. Lève la main droite. Seulement ta main droite. Pendant que tu as les yeux fermés, écoute bien cette parole. Lève la main droite. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il était là en tant qu'un homme. Alléluia. 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 Et c'est pour cela qu'il avait besoin, amen, qu'un ange vienne pour le soutenir. Tu dois passer à une autre étape de ta vie. L'adversité s'est levée dans la famille. L'adversité s'est levée dans ton entourage. L'adversité s'est levée maintenant dans ton travail. L'adversité s'est levée maintenant. Les esprits maléfiques sont levés. Mais maintenant, pendant que tu m'entends, pendant que tu as élevé la main droite, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va t'arriver. Maintenant, c'est avec toi-même. Parce que Jésus-Christ a demandé l'intervention de l'Éternel Dieu. Et il envoya un ange. Pendant que tu as la main élevée, la main droite, faut m'écouter. Fermez les yeux. Pendant que tu as la main droite, tu dis Seigneur Jésus, je vais aller à une autre étape. Tu me l'as révélé. Je ne veux pas aller sans toi. Saisis ma main droite. Saisis ma main droite. Saisis ma main droite. Saisis ma main droite. Et va avec moi. Pendant que tu as la main droite élevée maintenant, pendant que tu es disposé à la puissance de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ tient ta main maintenant. Il est difficile pour toi de t'en sortir d'une situation qui est compliquée. La situation est difficile. Mais écoute-moi très bien. Par ta foi, parce que tu as levé la main droite, la main de Jésus-Christ vient saisir ta main maintenant. Le péché qui te fatigue, l'opposition qui est devant toi, les oppositions qui sont devant toi, à l'instant même, il saisit ta main. Il saisit ta main. Ta vie a été enterrée dans l'eau. Il a été enterré en dessous dans l'eau. Maintenant, pendant que tu es en train d'avancer, tu tournes autour, tu tournes. Mais maintenant, la main de Jésus te saisit. Elle te saisit. Elle te saisit. La main du Seigneur Jésus-Christ te saisit. Sa main te fait remonter maintenant. Il 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 te fait remonter maintenant. Tu arrives à un autre niveau. Yes. Pendant que tu as la main droite élevée, même si tu sens ta main droite fatiguée, tiens-la avec ta main gauche. Tout ton côté qui était malade, pendant que tu lèves la main droite, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance agit dans ton côté maintenant. Il te libère. Le Seigneur Jésus-Christ te fait passer de la maladie à la guérison. Il te fait passer du blocage à la libération. Il te fait passer maintenant. Oh, on t'avait mis par terre. Jésus-Christ te relève. Il 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 te relève. Pendant que tu as la main droite élevée, ils ont fait de telle sorte que ta foi soit limitée. Ils ont fait de telle sorte que ta foi soit limitée. Ils ont fait de telle sorte que ta foi soit limitée. Mais maintenant, tu vas aller dans l'autre bord, à l'autre niveau, pardon, avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, il a besoin que tu aies une grande foi. Maintenant, il te saisit. Il te saisit. Il fait sortir ta vie de l'incrédulité. Il te fait sortir 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 de l'incrédulité.
t'élever. Ah, alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver à quelqu'un. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Ta vie n'est pas faite pour être dans la sorcellerie. Ta vie n'est pas faite pour être dans les œuvres qui ne glorifient pas l'Éternel Dieu. Ta vie a été faite afin que tu sois enfant de Dieu. Mais maintenant, parce que tu as dit, je vais aller à un autre niveau avec toi, Seigneur Jésus. Maintenant, il va t'enlever dans les traditions de ta famille. Il va te libérer maintenant. Maintenant, il te libère des traditions. Il te libère des traditions de la famille. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Il te libère maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai bloqué à un certain niveau pendant que tu élèves les mains. Lorsque Jésus-Christ a demandé le secours de l'Éternel, un ange est venu le fortifier. Un ange est venu le fortifier. Je vais proclamer sur la vie de quelqu'un. Aujourd'hui même où je te parle, c'est dans mon esprit, c'est clair. Demain est appelé lundi. Et ce que nous sommes en train de faire comme prière aujourd'hui, tu vas voir, amen, réellement que tu vas passer à un certain niveau. Ça va te tomber là-dessus, amen, comme alléluia. Tu vas même oublier qu'on a prié là-dessus. Mais souviens-toi que là où je te parle, amen, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va t'arriver demain. Je parle à quelqu'un, amen, et pendant que ça va arriver, amen, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais ce qui t'arrive, amen, c'est parce que Jésus-Christ, lorsque tu as levé la main droite, il a saisi ta main et il t'envoie maintenant dans une autre niveau. Oh yes. Il te fait rentrer dans un autre mariage. Il te fait rentrer maintenant même. Il te fait rentrer maintenant dans sa gloire. Il te fait rentrer maintenant, alléluia, dans quelque chose d'extraordinaire. Avance-toi rapidement, amen, touche maintenant. Laisse avec ta main, alléluia. Ta main droite, alléluia, venez, je touche ta main, je touche ta main. Au nom de Jésus-Christ, laisse à côté de moi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois maintenant la grâce de Dieu. Reçois au nom de Jésus-Christ Nazareth. Venez, reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. 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 Reçois maintenant. Amen. Yes. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois maintenant la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois. Yes. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Reçois. Reçois la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Reçois maintenant. Pendant que tu as reçu, je déclare sur toi. Tu pars maintenant d'un autre niveau. Tu arrives à un autre niveau. Personne ne peut te retenir dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut te retenir maintenant. Personne ne peut te retenir maintenant. Tu passes à un autre niveau maintenant. Personne ne peut te retenir 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 maintenant. Personne ne peut
peut te le tenir maintenant. Personne ne peut te le tenir. Au nom puissant de Jésus. Acclame ton nom.